Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Aujourd'hui on s'attaque au meilleur film de science-fiction et même à l'un des plus grands films du cinéma tout court, l'époustouflant et déroutant 2001 l'Odyssée de l'espace de monsieur Stanley Kubrick. Pour commencer, comment parler de 2001 sans évoquer son célèbre robot HAL 9000? Figure glaçante et omnisciente de la navette, sa voix monotone et imperturbable aura marqué plusieurs générations de cinéphiles. D'ailleurs, l'un des détails célèbres liés au robot et que vous aviez peut-être remarqué est que les lettres suivant les initiales de son nom, H, A et L, dans l'alphabet, donnent IBM du nom de la célèbre société d'informatique. Un détail non voulu par le scénariste Arthur C. Clarke, qui aurait d'ailleurs modifié le nom du robot s'il ne s'en était pas rendu compte trop tard. Un sacré détail qui aurait pu être un sacré clin d'œil, tant la société fut l'un des principaux supports du film et que son logo y est visible à plusieurs reprises. Autre petit secret lié à cette impassible machine, lors de la scène où Dave retire une à une les cartes mémoire de l'ordinateur, près de la fin, on peut entendre Hal chanter la comptine pour enfants Décibel, et pour l'anecdote, en 1961, c'est cette chanson qui fut la première à être chantée par un ordinateur de la marque IBM. Mais un film de l'ampleur de 2001 recèle bien sûr d'autres secrets. Les fanas de silence auront ainsi remarqué par exemple que le film ne laisse entendre aucun dialogue ni pendant ses 25 premières minutes, ni pendant ses 23 dernières, qui additionné à d'autres séquences laissent au final plus de 88 minutes de film sans une seule ligne de texte. Décidément, il y a beaucoup de silence dans l'espace. On aura aussi pu noter que le stylo qui flotte dans cette scène est en fait collé à une plaque de verre que les techniciens font simplement bouger. On peut même voir quelques traces sur la vitre ici, en haut de l'image. On peut également s'apercevoir que le nom du chef scientifique russe du film, le docteur Smyslov, a été emprunté au champion d'échecs Vassili Smyslov, un petit hommage de Kubrick, grand fan d'échecs, à l'un de ses joueurs préférés. Un cinéaste qui aura d'ailleurs un petit caméo, sous la forme de la respiration des astronautes que l'on peut entendre lorsqu'ils ont leur combinaison. Et pour terminer le portrait de famille, on aura pu remarquer que sa fille Viviane est la petite avec laquelle discute le Dr Floyd dans le film. Enfin, petit détail qui plaira aux cinéphiles, avec ce fameux plan de l'os jeté en l'air au début du film, suivi juste après d'un vaisseau naviguant dans l'espace, passant ainsi en une seule coupe de montage de l'aube de l'humanité à la conquête spatiale, devenant par la même occasion la plus grosse ellipse temporelle de l'histoire du cinéma, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?